lumière, j'espère que vous allez bien. On va aller faire un petit tour pour les énergies de ce week-end. 10, 11, 12, ok. Voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Bon, après, si vous tombez dessus plus tard, ça peut être pour les 3 prochains jours, en fonction de comment vous avez besoin d'entendre les choses, ok. Ça marche. Allez, on y va, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut... Ah bah ça commence. On a reconnaissance et réconciliation. Oh, ce week-end, il y a de la réconciliation dans l'air. Alors, soit vous vous réconciliez avec quelqu'un parce que vous reconnaissez qu'il y a un lien. Vous avez peut-être des signes, comme quoi il faut vous rapprocher de cette personne. Ou alors, c'est une réconciliation avec vous-même. Vous prenez conscience que l'univers travaille avec vous pour certaines compréhensions. Il y en aura 2. Il y a des synchronicités. Bon. Vous êtes attiré pour moi à quelqu'un. On parle de la force, mais la force c'est aussi comme si l'univers vous pousse de plus en plus à vous réconcilier soit avec vous-même, soit à vous réconcilier avec quelqu'un d'autre, parce que non seulement vous avez des synchronicités qui font qu'on vous met sur le chemin pour aller vers la réconciliation, pardon, mais en même temps c'est plus fort que vous. Pour moi, vous acceptez enfin qu'il y ait un lien avec quelqu'un. C'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas résister à cette personne. Enfin, résister, je m'entends. Vous n'êtes peut-être pas forcément en contact avec cette personne, mais cette personne, elle est tout le temps dans votre tête. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas une journée où vous ne pensez pas à cette personne. On va aller voir. On va aller voir. Nous allons aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le week-end du 10, 11 et 12 ? Ainsi, enfin, le week-end, après, c'est jeudi. 3 prochains jours en fonction de quand vous tombez dessus, ok ? Ça reste incorporel pour moi. Je précise juste les dates parce que, voilà. Il y a un pardon. Vous avez vu, j'ai trié. Nécessité et richesse. Il y a un pardon à effectuer, alors soit avec soi-même, vous vous réconciliez avec vous-même, pour justement accéder à plus d'abondance. C'est ce qui va vous permettre de vous enrichir dans pas mal de domaines. Ça peut aussi être votre domaine interne, d'accord ? Mais est-ce que vous devez vous pardonner de ne pas avoir ouvert les yeux avant, ou d'être resté dans des blocages alors qu'il y avait tous les signes face à vous, On parle encore d'adversaire. Mes guides, s'il vous plaît. Ben non, mais là, il y a tout le paquet qui m'est tombé des mains, on va éviter quand même. Mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Une personne qui n'est pas forcément bonne pour vous fait son retour après s'être éloignée. On parle de l'adversaire ou le retour à l'adversité. Après un éloignement, un voyage, un déplacement, est-ce que vous allez retomber sur quelqu'un qui était négatif pour vous ou que vous pensiez négatif, L'adversité, ça peut aussi être le retour d'une addiction. Qu'est-ce qui fait ? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, mes guides, là, s'il vous plaît ? Mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? C'est bon, c'est un tirage du week-end, on va pas passer 15 jours non plus. S'il vous plaît. Ah voilà, ça vole, merci. On a la protection, on a la nadir et on a la foudre. Bon, on vous dit de vous protéger de cette personne. Parce qu'elle n'est pas dans des bonnes énergies. D'où le fait qu'en fait, vous allez la considérer comme quelqu'un qui n'est pas bonne pour vous. D'accord ? Cette personne, elle refait surface dans votre existence après un éloignement, sauf qu'on vous dit de vous protéger de ces énergies. Ça pue du cul. Soit cette personne, elle est en plein effondrement, en pleine compréhension, en pleine compréhension. Un peu comme si elle se prenait les foudres karmiques, on va dire. Donc on vous dit de vous protéger de ça, de ce qu'elle peut venir
réveillez en vous aussi, hein, d'accord? Protégez-vous contre cette personne parce qu'elle ne revient pas dans des bonnes énergies, en tout cas quoi qu'il arrive, ok? Après, c'est pas dit qu'elle restera dans ces mauvaises énergies, hein. Je vous dis, c'est pour les énergies du week-end, donc on parle de contrat. Mes guides, s'il vous plaît. Ah. De contrat, d'erreur et d'équilibre. Alors ça peut être un contrat d'âme, ça peut être un contrat de travail, on s'est trompé. Ou on a mis un coup de canif dans le contrat avec l'erreur. Je vais aller voir avec plus de cartes. Je vais aller voir avec plus. J'ai besoin d'en savoir un peu plus, d'en avoir plus. S'il vous plaît mes guides, merci. Il y a de la communication pour un changement, pour une transformation. Alors est-ce que cette personne reçoit des messages de l'univers, parce qu'on parle de synchronicité, etc. Donc c'est l'univers aussi qui envoie des suggestions. Hein. C'est comme les suggestions d'amis. Quand vous voyez des gens, vous n'avez pas envie de les voir. Ça, c'est pas gentil, par contre. Ah, je vous jure. On reçoit... C'est un message qui apporte du positif, hein, parce que c'est ce qui va permettre une transformation. Alors, est-ce que c'est le fait de dialoguer avec cette personne qui va justement enclencher un changement chez elle et lui amener plus de lumière? On vous dit de toute façon de vous protéger de ces énergies. Après, on ne vous dit pas de ne pas parler avec cette personne, on vous dit juste de vous en protéger. D'accord? On ne vous dit pas de fermer complètement la porte, juste de faire attention à vous, que ces énergies ne viennent pas vous envahir vous. Ok? Est-ce que le fait d'avoir un échange avec cette personne, c'est ce qui va enclencher, alors soit chez vous, soit chez l'autre, hein, de toute façon, hein, d'accord? Vous voyez comme ça vous parle? Ça va enclencher un changement qui va ramener plus de bonheur, plus de lumière, plus de... Oui, plus de bonheur de toute façon, hein. La carte de la lumière, c'est la carte du bonheur, c'est comme la carte du soleil dans les tarots, hein, vous savez. On veut retrouver un équilibre suite à une faute commise, hein. Après, avec les synchronicités et la réconciliation, avec les cartes de la télépathie en haut, est-ce que du coup, le fait de ne pas pouvoir s'empêcher d'être attiré par l'autre ou de penser à l'autre tout le temps, est-ce que du coup, c'est pas effectivement un contrat que vous avez entre vous, hein? Ça, c'est possible, hein. Après, vous voyez, c'est général, hein, et, comme je vous dis, avec les cartes de la télépathie. Hop là, je reviens. En même temps, je vais pas très loin. Avec les cartes de la télépathie, ça peut aussi être une réconciliation avec vous-même, hein. Le fait que vous discutiez avec cette personne, ça peut vous aussi vous amener un apaisement à vous, parce que vous n'arriviez pas à sortir cette personne de votre tête, et aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir un échange avec cette personne, et ça vous met des choses en lumière, et vous pouvez enfin enclencher ce changement. Sauf que y a le doute et la science, on sait pas trop, hein. On réfléchit. Alors, est-ce que vous réfléchissez à la discussion, aux échanges que vous allez avoir avec cette personne, hein? Est-ce que vous allez prendre le temps de réfléchir à ça? Ou est-ce que justement, la personne en face est en réflexion, parce qu'on voit bien que c'est une personne qui revient, hein? Est-ce que cette personne cherche comment revenir pour justement amener un changement dans sa vie, dans votre vie, dans votre relation, hein? Pour moi, ça a l'air compliqué. On essaye quand même de retrouver un équilibre. Est-ce que cette personne, elle s'est pas pris son karma, hein? On voit un petit peu comme si le karma avait mis des choses en place pour que cette personne prenne conscience des erreurs qu'elle avait commises et qu'aujourd'hui, les choses s'équilibrent à nouveau pour vous, hein? Cette personne vous a fait du mal. Aujourd'hui, c'est cette personne qui récupère le karma, parce que vous allez continuer à avancer, hein, voilà. Et cette personne comprend. Alors, est-ce que c'est les messages que l'univers lui envoie qui, du coup, elle se dit « Ouais, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, il faut que j'enclenche les changements sur mes comportements, mes schémas, pour justement accéder à plus de bonheur. »
Ouais, je pose quand même la question. Avec la carte du sceau, moi, la carte du sceau, c'est vraiment le... Je la ressens vraiment, moi, avec la triade. Alors après, c'est par rapport à mes ressentis à moi, hein, d'accord, ok. C'est vraiment le contrat d'âme. Hein. Le papyrus, ça peut être un peu un contrat de travail, un contrat officiel, mariage, pax, etc. Le sceau, je le vois vraiment comme les choses qui ont été scellées avant de s'incarner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si le fait de se reprendre son karma dans sa tronche, désolé pour ma façon de parler, vous savez maintenant comment je fonctionne, cette personne, elle prenait conscience des choses qui s'étaient passées et je dis pas qu'elle vient pour s'excuser parce que je vois pas la carte du pardon. Pour l'instant, pour moi, elle est en train de réfléchir au lien. Hein. Est-ce que cette personne va venir pour justement discuter des possibilités, hein, pour avoir plus de compréhension sur justement ces styles de lien? D'accord? C'est rigolo. C'est rigolo. Après, il faut que ça résonne avec vos situations. Hein. Est-ce que vous croyez au lien ou pas? Bon, après, si vous êtes sur les guidances, c'est que vous y croyez. Hein. Sinon, vous ne regarderiez pas. Des guidances. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup pour le week-end du 10, 11, 12? Le 9 de coupe et le cœur brisé. Le 3 d'épée, 9 de coupe. Non, il y en a trop la médite. Ainsi. Le 3 de coupe et le chevalier de coupe. Il y a eu du bonheur, mais pour moi, avec le 3 d'épée et le 3 de coupe, je vois plus comme si c'était l'entourage de la personne qui avait fait en sorte que ça mette un terme à votre relation. Cette personne, elle revient en chevalier de coupe. Hein. Oula, ça a volé dans tous les coins. Il y en a combien? Maintenant, il y en a trop. Il y en a trop. C'est laquelle qui retombe? Le 8 de denier. Est-ce qu'elle est en apprentissage? Est-ce qu'elle a énormément travaillé sur elle pour justement prendre conscience que elle a eu son retour de karma, hein, en quelque sorte, et du coup ça l'a obligée à travailler, à se perfectionner? Ou est-ce qu'aujourd'hui elle est dans la compréhension et elle essaye de faire les choses autrement, hein, d'accord? Elle est dans cet apprentissage du changement. Vous voyez ce que je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement, mais pour justement faire un retour en chevalier de coupe. Hein, donc cette personne qui vient vous déclarer sa flamme en quelque sorte. Hein. Pour moi, elle travaille à comment revenir. Hein. De toute façon, on le voit là un petit peu, on ne sait pas trop, hein. On est un petit peu perdu. Pour moi, cette personne, elle travaille à comment revenir. Avec le 9 d'épée, pour moi, pour l'instant, elle n'est pas bien. C'est même plus du blocage mental, là, pour moi, c'est vraiment... c'est assez compliqué pour cette personne en ce moment. Alors, est-ce qu'il n'y a pas non plus des douleurs physiques qui se réveillent? Parce que justement, le fait de... Le corps nous parle, hein. Quand on n'écoute pas, notre âme, le corps se met en travail. Pour justement nous faire prendre conscience des choses, pour nous faire nous poser, nous arrêter, pour réfléchir, pour... voilà. Hein. Si les choses s'enchaînent de façon régulière au niveau problème de santé, je dis pas que c'est parce que il n'y a pas forcément les compréhensions. Parfois, voilà, le corps a décidé de péter des plombs et puis on n'y peut rien. Mais il y a toujours un rapport entre ce qui arrive au niveau physique et ce qui se passe aussi au niveau mental. Même si on fait comme si de rien n'était, hein, d'accord? Donc, pour moi, avec le 9 d'épée, on vous oblige à vous poser. On vous oblige à prendre soin de vous. Parce que pour moi, la santé, elle n'est pas au top. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein, je vous dis. Hein, Pour moi, cette personne, elle s'en est quand même pris plein la tronche et elle est en train de... Vous incarnez l'impératrice, hein, au Moufarma.
Vous avez récupéré votre pouvoir. Vous arrivez à voir les fourbes, les personnes malhonnêtes. Donc si cette personne, elle revient et qu'elle n'a pas changé, on vous dit quand même de faire attention à ses énergies, hein, parce que bon, on ne sait jamais. Mais le 5 d'épée, il y en a une qui s'est retournée là. Elle est où? Elle est où? Elle s'était cochée où? L'empereur. Ah. Cette personne, elle arrive quand même en tant qu'empereur. Hein, donc je pense qu'elle a quand même besoin de temps. Le 5 d'épée, on le voit un peu comme une victoire hein, sur le champ de bataille, un peu comme si cette... Est-ce que c'est vous qui allez pas vous battre comment expliquer ce que ça me fait ressentir? Vous sortez victorieuse ou victorieux d'un long travail qui aujourd'hui vous permet de capter les gens s'ils sont vrais ou pas avec vous, s'ils sont sincères ou pas, s'ils sont juste là pour être fous, vous manipuler et arriver à leur fin. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de vous protéger des énergies, peut-être des énergies de cette personne. Peut-être que vous allez prendre cette personne pour justement quelqu'un de négatif parce qu'elle arrive encore avec des énergies lourdes sur elle. Ok? Parfois notre détecteur il est bon, on sait que mais c'est à l'instant T, d'accord? À l'instant T, cette personne elle pue du cul. Parce qu'elle est en train de se prendre ses tartines, parce qu'elle arrive, elle est dans des énergies qui ne sont pas au top, et du coup on peut ressentir cette envie de se barrer en courant, hein, d'accord? Sauf que cette personne, elle est en train de travailler sur elle, hein, pour justement incarner cet empereur, hein. Donc cette personne qui est complète, hein, équilibrée, qui, voilà, l'empereur c'est l'empereur, l'impératrice, vous rejoignez, hein, pour moi. Hein. Le roi de coupe, le 5 de bâton et le 3 de denier. Je vais aller en retirer 2. Merci Méline. Ah bon. La reine de coupe. Ah ouais, il y a l'impératrice, l'empereur, le roi de coupe, la reine de coupe. Hein. Si avec ça... Avec le 5 de bâton, enfin, l'empereur, le roi de coupe et le 5 de bâton, c'est un peu comme si il y a la transformation qui se fait petit à petit. C'est un combat interne en fait que cette personne elle mène pour justement réussir à laisser derrière elle des schémas qui puent. Hein. Des schémas qui puent de façon à justement pouvoir incarner ce roi de coupe. Pour aller vers encore une transformation plus concrète, hein, vers l'empereur, c'est voilà, cette personne elle veut incarner l'empereur et le roi de coupe. Pour justement revenir vers vous parce que cette personne elle voit aujourd'hui la valeur que vous avez. Elle sait que vous êtes une impératrice. D'accord ? C'est quelqu'un qui va travailler quand même pas mal sur elle. Hein, avec la reine de coupe et la force, vous avez réussi, vous, à trouver cet équilibre à l'intérieur de vous. Vous êtes cette femme qui incarne autant l'amour, la bonté, la sagesse, mais vous incarnez aussi cette force. Hein, c'est un peu comme s'il y avait ces deux personnalités en vous, la reine de coupe et la reine d'épée. Vous avez réussi à équilibrer ces deux côtés de votre personnalité, d'accord? Quand il n'y a pas lieu d'incarner la reine d'épée, vous êtes cette reine de coupe. Aujourd'hui, avec la force, vous avez réussi à équilibrer ces changements intérieurs. C'est plus soit l'un, soit l'autre. Vous êtes les deux. Sauf que, en fonction de qui vous avez en face de vous, vous montrez l'une des deux. D'accord? Moi, je le vois vraiment comme ça. Avec la force, vous avez réussi à équilibrer oui, votre côté obscur de la force, c'est votre côté trop gentil, trop à tout accepter, et machin, voilà. Vous êtes plus cette femme qui dit, cette femme ou cet homme, hein, voilà, vous savez, hein, qui dit oui, amène à tout, et qui, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, non. Vous n'êtes plus comme ça. Ok? Ah là 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 là. De toute façon, on voit avec le 3 de denier que c'est quelque chose qui a été... ça a été aussi un travail sur vous. Hein. Aujourd'hui, c'est un travail qui est accompli et vous savez équilibrer les deux. Hein. Ok? Quand... Enfin, pourquoi ça se rouspète derrière?
Cocaïne? Ben enfin, pourquoi tu rouspètes? Tu es une petite teigneuse, hein? Une toute petite crotte et... Ben non, c'est moi. Me saute pas dessus, moi j'ai rien fait, tes petites crottes. On va aller voir les 3 dernières lignes. Le 6 d'épée, c'est quelque chose qui a pris du temps, qui a été long, que ce soit pour vous comme pour cette personne. Hein. Le 6 d'épée, c'est on prend le temps. Hein. Elle est sur une barque avec son petit bâton, là, tranquille. Hein. Pas un bateau à moteur, hein. Elle a le temps de vivre. On prend le temps. Alors, est-ce que cette personne, elle prend le temps pour revenir à la communication? Je vois qu'il y a quand même des échanges, etc. Ou alors ça a pris du temps avant de comprendre les messages que l'univers envoie. Hein, ça, c'est possible aussi. On a l'as de denier et l'as de bâton. Bon, on se dirige tout doucement vers un renouveau, hein, de toute façon. Avec 2 as, voilà, on se dirige vers de la nouveauté. On enclenche quelque chose de nouveau, de toute façon. Hein. J'ai très mal dans ma nuque en ce moment, c'est peut-être... Donc effectivement, cette personne prend le temps de réfléchir avec la science. Hein. Avec la carte de la science en dessous, elle prend effectivement le temps. Ça rejoint le 6 d'épée. Hein. Avec le doute et... on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment peut-être enclencher ce changement. Comment aller vers... comment dire, vers sa réussite, hein. Parce que avec l'as de denier, c'est enclencher un nouveau projet, mais ça peut être enclencher un nouveau projet de vie, hein. L'as de bâton, c'est pareil, c'est quand même quelque chose où, voilà, on bouge son boule pour de la nouveauté, hein. C'est le feu, c'est voilà, c'est comme si on avait enfin la réponse, le Saint Graal entre les mains, hein. On sait aujourd'hui quel projet on veut mettre en place pour arriver à sa lumière aussi, de toute façon. Hein, il y a la lumière juste en dessous. Pour moi, c'est ça. Hein. On change complètement de façon de faire les choses. On prend le temps pour faire les choses d'une façon différente, pour ne pas repartir dans d'anciens schémas. Peut-être qu'effectivement, à cette époque-là, cette personne était toxique. Et qu'aujourd'hui, elle prend conscience des choses. Et qu'elle veut changer les choses, elle veut revenir vers vous, mais plus comme elle était avant. Après, à vous de voir, est-ce que vous voulez ouvrir la porte ou pas? C'est toujours le même refrain. Je sais, mais vous avez votre libre arbitre. Il y en a une qui est tombée. Ne t'inquiète pas, tout ce que tu attends est en route, des progrès sont réalisés, même si tu n'en vois pas encore les résultats. Beaucoup de choses se passent en coulisses pour la réalisation de tes rêves, fais confiance au processus. On parle encore de synchronicité, que quelque part avec la carte de la force, c'est un peu plus... Enfin, c'est comme si l'univers vous poussait à enclencher ces changements. Hein. Donc oui, l'univers travaille en arrière-plan pour vous, pour que vous puissiez prendre conscience des choses, avancer, évoluer, enfin vous l'autre, hein, d'accord. Moi, je dis vous parce que là, voilà, je suis devant la caméra, je vous parle à vous, hein, ok. Mais ça peut très bien concerner l'autre. Enfin, l'autre en général, hein, peut-être une personne de votre entourage avec qui vous vous entendez bien, ou peut-être une personne que vous connaissez qui a eu le cœur brisé, ou enfin voilà, hein, ça peut parler, ça reste dans le relationnel de toute façon. Le passé est derrière toi, alors laisse-y tes peurs et tes doutes. Même si tu te sens un peu déstabilisé en ce moment et légèrement anxieux ou anxieuse, à l'idée de ce qui va suivre, nous te demandons de te recentrer sur le moment présent. Tes récentes prières ont été entendues et nous y travaillons actuellement. Donc on en revient encore au fait qu'il y a des choses qui se passent en coulisses, ok? Et en même temps, on vous dit de vous réconcilier aussi avec vous-même et de revenir à l'instant présent. Plus tu t'aimes et tu t'acceptes, plus tu attireras des expériences et des relations positives dans ta vie. En embrassant ton authenticité et en laissant ta lumière intérieure briller, tu crées un espace pour des connexions et des opportunités significatives entrées dans ta vie. Ta véritable beauté réside dans ton unicité. Est-ce que ça ne rejoint pas non plus plus cette personne va apprendre à s'accepter comme elle est, plus elle va incarner cet empereur. Pour moi, cette personne a laissé derrière elle un bonheur, pas forcément total, parce que c'est pas le 10 de coupe, mais c'est le 9 de coupe, c'est quand même quelque chose de très beau, hein, on va pas se mentir. Elle a laissé derrière elle des choses
parce qu'en fait, elle voulait faire bonne figure par rapport à l'entourage, par rapport aux autres. Parce que ça aurait fait négliger, parce que ça se fait pas, parce que c'est pas comme ça qu'on m'a élevé, parce que c'est pas comme ça que j'ai été programmée, hein. C'est pas comme ça que j'ai été formatée. Ok? Voilà, voilà un petit peu. Bon, c'était un petit peu long quand même hein, pour juste des énergies du week-end. pour les 3 jours à venir, quand vous les verrez, hein. Sinon, c'est oui pour le week-end du 10, 11, 12, hein, ok? C'était quand même un peu long. On verra un petit peu si ça rejoint, si ça reste dans les énergies des 7 prochains jours, hein, par rapport à la guidance de la semaine, à partir du 13. Hein. On verra un petit peu. En tout cas, pour moi, il y a une prise de conscience, il y a un travail de fait, il y a une possible réunion, hein, mais cette personne, elle a encore des choses à travailler. Est-ce que c'est pour ça, du coup, que vous allez la sentir un petit peu encore dans ces énergies de 9 d'épée, hein, des énergies quand même relativement basses, fatigue, on vous demande du repos, parce que ça peut aussi jouer sur le physique. Hein, Voilà, voilà. Bon, écoutez mes lumières, vous me direz ce que vous en pensez, hein, ok? Moi, je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon week-end, et on se voit lundi. Des bisous!